Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je vais déjà me présenter, je vais juste partager l'écran pour qu'on puisse voir. Est-ce que ça fonctionne? Donc je vais vous présenter effectivement le métier donc manipulateur. Donc en fait on l'appelle donc à la base en entier c'est manipulateur en électroradiologie médicale. Donc souvent abrégé MERM ou tout simplement manip radio, parce que c'est plus simple. Et donc je vais vous présenter en fait ce métier que j'exerce depuis bientôt 7 ans à l'hôpital. Donc en fait, on a tous déjà au moins rencontré au moins une fois un manipulateur dans sa vie. On est tous déjà allés faire des radios ou un scanner à l'hôpital ou en clinique. Et donc, on a tous déjà rencontré au moins un manipulateur, même si on ne le sait pas forcément. C'est un métier peu connu, mais c'est effectivement lui qui vous prend en charge lors des examens radiologiques ou même lors d'une échographie, par exemple, tout simplement. Et donc le manipulateur, en fait, c'est quoi? C'est un soignant qui agit en fait sous prescription médicale. Donc, en fait, lorsqu'un médecin prescrit un examen radiologique, il s'oriente donc vers un établissement de santé ou un hôpital ou une clinique. Et donc, c'est un manipulateur qui va le prendre en charge. Et donc, il va prendre en charge ces patients-là pour permettre un diagnostic d'une maladie ou pour apporter un traitement. En fait, dans le milieu de la santé, on a de plus en plus recours à l'imagerie médicale pour réaliser un diagnostic ou pour réaliser un traitement, par exemple dans le cas des radiothérapies. Donc en fait, le manipulateur, c'est un métier qui est très très polyvalent, puisqu'en fait, il va pouvoir travailler en fait sur plusieurs spécialités. Il va pouvoir travailler en radiographie, il va pouvoir travailler au scanner, par exemple, ou en scintigraphie, en IRM, même en radiothérapie pour réaliser des traitements. Il peut également travailler au bloc opératoire, en fait, pour réaliser les examens, enfin, pour réaliser l'équipage radiologique lors d'une intervention chirurgicale. Il va pouvoir également travailler en radiologie interventionnelle, par exemple, aussi. Donc, c'est vraiment un métier, en fait, où il va pouvoir travailler sur de nombreuses spécialités. Donc, ça en fait un métier très, très polyvalent. Par exemple, je parlais de la radiologie interventionnelle. Alors, vous connaissez peut-être pas. C'est par exemple toutes les interventions en fait peu invasives qui vont être réalisées sous guidage radiologique. En fait, par exemple, le manipulateur va assister le radiologue lors des examens, par exemple pour diminuer les douleurs, par exemple au niveau d'une articulation, en injectant un médicament au niveau des articulations, par exemple au niveau du dos. Vous connaissez certainement quelqu'un ou dans la famille ou des parents qui ont déjà réalisé, par exemple, des infiltrations sous guidage radiographique, scanographique ou même en échographie. Et donc, effectivement, le manipulateur intervient lors de ces examens-là pour, par exemple, assister le radiologue, préparer le matériel stérile et réaliser l'imagerie pendant l'examen pour guider le radiologue lors de son intervention. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le rôle du manipulateur. Donc, le manipulateur, en fin de compte, c'est un soignant qui va prendre en charge le patient. Alors, tout d'abord, en fait, il va accueillir le patient, il va le préparer, il va lui poser un certain nombre de questions, lui expliquer l'examen. Le but, en fait, c'est vraiment de rassurer le patient à ce moment-là et de créer un lien avec le patient, un lien de confiance pour que l'examen se déroule le mieux possible. Il va également adapter sa prise en charge forcément en fonction du patient, que ce soit une personne âgée, un enfant ou une personne douloureuse. Forcément, la prise en charge ne sera pas forcément la même. Pour certains examens, par exemple dans le cas d'un scanner ou d'une IRM, on est amené à injecter un produit de contraste, donc des médicaments. Et donc le manipulateur, son travail, c'est aussi de réaliser par exemple la pose d'un cathéter veineux, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'est également lui qui va préparer l'ensemble des médicaments qui vont être injectés lors de l'examen, des produits de contraste, et c'est lui également qui va injecter ces médicaments si nécessaire. Et donc, il réalise également, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai mis sur la photo, la prise en charge psychologique du patient. C'est lui qui va le rassurer, lui expliquer l'examen, l'accompagner pendant tout l'examen. Ensuite, c'est le manipulateur qui va positionner donc le patient pour réaliser l'examen radiologique. Il va veiller à son confort, qu'il soit bien installé pendant tout l'examen. Et c'est lui qui va paramétrer ensuite les machines sur lesquelles il va travailler pour réaliser l'examen. Donc pendant ce temps, le manipulateur, c'est lui qui surveille également le patient, qui garde le contact avec lui pendant tout l'examen et qui se charge, donc qui veille au bon déroulement de l'examen.
Alors, une fois que l'examen est terminé, donc bon, le manipulateur accompagne en général le patient dans la cabine, puis le travail du manipulateur continue, puisqu'il y a souvent en fait un traitement d'image qui est réalisé, tout comme on retouche par exemple des photos par exemple. Donc il y a plusieurs traitements qui peuvent être réalisés, et comme ce qu'on appelle des reconstructions, qui permettent de modifier un petit peu les images, de mettre en valeur certaines choses. Et ensuite, donc, le manipulateur envoie en général toutes ces images au médecin. Et donc, le médecin, donc, qui est le radiologue, qui lui va lire les images, les interpréter pour réaliser un compte-rendu. Donc, finalement, après, le rôle du manipulateur va bien sûr changer en fonction des spécialités sur lesquelles il travaille. Il ne va pas forcément être le même, comme je l'ai dit, en radiologie interventionnelle, par exemple, où il va aussi assister le médecin pour des examens interventionnels, par exemple, pour des infiltrations ou autres. Et il ne va pas être le même non plus, par exemple, en radiothérapie. Par exemple, la radiothérapie, donc, qui est la spécialité qui va permettre en fait le traitement, par exemple, de cancer chez des patients grâce aux rayons. Et donc, forcément, la prise en charge sera aussi différente à ce niveau-là. Le manipulateur peut aussi, par exemple, travailler en scintigraphie, donc en médecine nucléaire, donc où il va manipuler des produits donc radioactifs, et donc va injecter ce genre de produits pour réaliser des images. Donc c'est vraiment voilà donc le métier de manipulateur donc et toute sa polyvalence. Alors je vous ai mis ici des images un petit peu d'exemples. Donc finalement le manipulateur c'est donc un salarié donc il peut pas travailler en libéral comme d'autres professions et il peut travailler dans plusieurs structures donc il peut travailler à l'hôpital par exemple ou il peut travailler en clinique ou dans des cabinets de radiologie privés. Alors forcément, travailler dans ces différentes structures sera pas, sera un petit peu différent. On n'aura pas forcément les mêmes patients, les mêmes pathologies. Donc ça, c'est en fonction après des goûts et des envies de chacun. En tout cas, le MERM va vraiment travailler en collaboration avec plusieurs professionnels. Il est amené à travailler directement avec le radiologue. Et il va rencontrer forcément des secrétaires, des brancardiers, des infirmiers, des aides-soignants, des cadres de santé, côtoyer des agents d'entretien. Donc, il va vraiment rencontrer pas mal de professionnels dans sa profession. Je peux éventuellement vous parler aussi de la formation. Alors, la formation se fait en 3 ans après le bac, et puis elle débouche sur un diplôme d'État ou un DTS. Donc, ce sont deux diplômes qui sont équivalents, suivant qu'on est formé dans un IFMEM ou dans un lycée. Alors, les IFMEM sont les instituts de formation des manip radio. Et donc, suite à ce diplôme, vous obtenez ensuite le grade licence, donc bac plus 3, qui vous permet ensuite éventuellement soit de continuer vos études donc dans un cursus universitaire ou alors de travailler directement en tant que manipulateur. Alors, avant d'envisager ce genre de formation, il est préférable d'avoir un bac scientifique ou technologique pour faire cette formation. Donc, un bac S, ST2S ou STL ou équivalent, pour avoir un bagage quand même scientifique, notamment sur les matières donc en maths, en physique, mais aussi en physiologie et pourquoi pas des notions aussi en sciences sanitaires et sociales qui aident quand même beaucoup pour cette formation, puisque la formation, donc vous allez apprendre beaucoup de choses pendant cette formation, forcément, mais ce sera également forcément lié à la physique, notamment des rayons X, les champs magnétiques, la radioactivité. Vous allez étudier la technologie des machines que vous allez utiliser, le fonctionnement de celles-ci. Vous aurez aussi des cours de soins, apprendre à prendre en charge un patient d'un point de vue relationnel, mais aussi apprendre à préparer des médicaments, à poser des cathéters. Vous allez avoir des notions d'hygiène hospitalière, forcément, des cours d'anatomie assez complètes, des cours de physiologie, de psychologie aussi, ou de sciences sanitaires et sociales. Donc, si toutes ces matières vous parlent, c'est peut-être un métier qui peut être fait pour vous. Ensuite, la formation donc, se déroule sur 3 ans. Et puis, donc, elle est partagée avec des cours sur place, donc à l'école, et des stages. Alors, au fur et à mesure des années, la place des stages est de plus en plus importante. En troisième année, il y a plus de stages que de cours. Et les stages, en fait, se font directement dans les services de radiologie, par exemple à l'hôpital, ou peuvent se faire aussi dans des cabinets privés ou en clinique. Et ces stages permettent vraiment d'être sur le terrain, d'apprendre le métier directement. Ça vous permet vraiment de vous forger une culture professionnelle, d'acquérir des compétences directement sur le terrain. Ça vous permet aussi de mettre en pratique ce que vous apprenez en cours, en théorie. Et donc, c'est vraiment là que vous apprenez votre métier, que vous découvrez aussi les spécialités, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécialités
euh, comme vous avez pu le voir, et donc ça vous permet aussi éventuellement de choisir ce qui vous plaît le plus. Parce qu'en pratique, effectivement, on peut choisir où on travaille. Par exemple, si on veut plutôt faire de la scintigraphie, plutôt faire de l'IRM. Voilà. Après, il y a effectivement sur certains sites à l'hôpital où on peut travailler sur plusieurs spécialités. Par exemple, faire de la radiographie et du scanner et aussi aller, par exemple, au bloc opératoire. Et donc, ça vous permet également de, de vous faire un peu une idée sur toutes ces spécialités-là, découvrir aussi la différence entre l'univers public et l'univers privé et de vous faire une idée par rapport à ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions déjà. Oui. Alors, il y a quelques questions qui ont. Ah, pardon. Il y a une question qui a été posée via le chat. Un Oui. manipulateur interprète-t-il la radio lui-même? Alors, Alors non, ce n'est pas le manipulateur qui interprète les radios directement, c'est le radiologue, c'est un médecin qui interprète les radios et qui doit déposer, enfin qui appose un diagnostic et qui crée un compte rendu. Donc le manipulateur n'est pas habilité, puisqu'il n'est pas médecin, à diagnostiquer une pathologie. Par contre, effectivement, on apprend à l'école les pathologies, à les détecter. Donc ça, on apprend et on sait le faire. Même si on n'a pas effectivement un œil aussi aiguisé qu'un médecin forcément, mais on apprend à détecter ces pathologies, puisqu'après, en fonction des pathologies, on peut aussi après adapter l'examen ou donner une suite différente au patient en fonction de sa pathologie. Donc effectivement, le manipulateur sait lire les images, il sait et reconnaître des pathologies, mais c'est pas lui officiellement qui interprète les images et qui fait le diagnostic. D'accord. Une autre question, c'est un métier avec beaucoup de responsabilités? Bah, oui, forcément, puisque c'est un métier à responsabilité, puisqu'on prend en charge des personnes, un patient. Donc forcément, pendant l'examen, on est responsable de ce patient. On délivre des doses de rayons X. Donc forcément, on est responsable de la dose qu'on, qu'on donne au patient. Donc forcément, c'est un métier à responsabilité. On injecte des médicaments. Donc forcément, on est responsable à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça que cette formation nous forme finalement à tout ça pour être euh, compétent là-dedans. Mmh. Est-ce que dans votre métier donnez-moi. Est-ce que dans votre métier, vous êtes obligé de vous former toute votre vie? Alors, effectivement, c'est un métier qui évolue beaucoup, qui évolue très vite, notamment du fait des nouvelles technologies, puisqu'on fonctionne avec des machines à la pointe de la technologie qui évoluent très rapidement. Donc forcément, on doit constamment se mettre à jour sur les nouvelles pratiques ou les nouvelles machines qu'on utilise. C'est un métier donc qui évolue forcément, qui évolue très vite. Donc, on doit continuellement se former régulièrement, voilà, sur les nouvelles pratiques, sur des nouvelles procédures qui ont été développées. Et donc, effectivement, c'est un métier qui est évolutif, c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc, effectivement, donc j'ai vu aussi la question métier est-il répétitif? Alors, non. Effectivement, déjà, il y a plusieurs spécialités. Euh, donc, euh, donc, on peut voir une multitude d'examens ou de types de pathologies. Donc, on voit toujours quelque chose de différent. Et effectivement, le métier évolue. Le métier n'était pas le même il y a 10 ans. Il n'est pas si loin que ça, par exemple. Mmh. Nous avons Lucie qui demande s'il faut passer par Parcoursup ou s'il faut passer un concours pour accéder à cette formation. Il me semble qu'on peut passer par Parcoursup. Euh, euh, il me semble que c'est que les candidatures se font sur dossier, il me semble, dans les écoles. Alors, je vous ai mis, je ne sais pas si je peux partager de nouveau mon écran, peut-être. Je vous ai mis ici alors ça vient directement du site de la FPPE, hein. Mmh. Pour ceux qui veulent plus d'informations, ils peuvent aller sur le site de la FPPE, qui est l'association qui représente les manips en France. Et donc, vous avez les trois écoles les plus proches de chez nous, donc Algrange, Nancy et Strasbourg. Mmh. Et vous pouvez peut-être vous renseigner directement auprès des écoles comment se font les candidatures et l'entrée dans ces écoles. Mmh.
Il y a une autre question, on vous demande si vous avez des objectifs quantitatifs dans ce métier. Est-ce qu'on vous dit il faut faire 30 radios dans la journée? Est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs? Parce qu'on a vu tout à l'heure le médecin qui disait avec la sécurité sociale. Non, on ne donne pas de ce type. Pardon? On n'a pas d'objectif de ce type, hein. On doit pas faire, le but, c'est pas de faire tant et tant de patients à la minute ou à l'heure. Oui. Après, forcément, l'approche sera forcément différente, par exemple, si vous travaillez à l'hôpital ou en clinique, hein, mais les... par exemple, je connais moi le milieu hospitalier puisque j'y travaille. Les patients prennent rendez-vous, donc ensuite on a notre planning de rendez-vous et donc on prend en charge un patient après l'autre. Après, on doit aussi gérer par exemple à l'hôpital les urgences, donc des patients qu'on doit faire en urgence qui doivent être intercalés à notre planning et donc on doit réaliser en priorité. Mhm. Mais non, on n'a pas d'objectif quantitatif à proprement parler. D'accord. Le salaire moyen en tant que manipulateur, ça serait combien? Enfin, en comptant une fourchette de celui qui démarre dans la vie Alors, je vous professionnelle entends, à la fin de carrière. Vous m'entendez? je Donc, vous entends, je vous entends, je vous entends très mal. Oui, 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 j'ai bien compris la question. oui. Vous demandez donc le salaire moyen. Euh, Donc, c'est très dépendant de là où vous allez travailler. Effectivement, c'est dépendant de l'établissement où vous allez aller, que ce soit du public ou du privé, ça va dépendre. Euh, alors, en ce qui concerne le public, des grilles indiciaires sont disponibles sur Internet qui vous permettent de visualiser effectivement le salaire de base. Après, si je dois vous donner une fourchette, au début de carrière, un manipulateur peut espérer toucher je dirais, 1500 et 2000 euros, suivant l'endroit où il travaille. Mhm. D'accord, Ça fait une fourchette assez grande, mais effectivement, ça dépend du lieu où vous travaillez. d'accord. Vos horaires de travail, est-ce qu'ils Alors après, dépassent? c'est vrai que à cela s'ajoute aussi des primes, éventuellement si vous travaillez la nuit, les week-ends. Effectivement, il y aura aussi des suppléments par rapport à ça. Si vous faites des astreintes aussi, par exemple. Le, les horaires ne sont pas forcément identiques en fonction de l'endroit où vous travaillez également. Par exemple, à l'hôpital, forcément, il y a une présence 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Donc, vous pouvez être amené à travailler, par exemple, la nuit, les week-ends, ou être d'astreinte, être appelé pour venir faire des examens. Une autre question, est-ce que vous trouvez, vous, que c'est un métier stressant? Pardon? Est-ce que vous trouvez que c'est un métier stressant? Stressant, bah, comme tout métier, je pense qu'il peut y avoir des moments stressants, effectivement, hein, une charge de travail importante à un moment donné, des urgences à prendre en charge rapidement, un planning à respecter, parce que je pense que vous avez tous déjà eu un rendez-vous de radio ou un autre rendez-vous médical et vous avez dû attendre un peu plus longtemps que prévu. Donc forcément, on n'a pas envie, par exemple, d'engendrer trop de retard dans les rendez-vous, mais forcément, ce sont des choses qui arrivent, hein, notamment quand on travaille à l'hôpital, quand on a des urgences à gérer. Donc, ça peut effectivement avoir parfois un côté un peu stressant de ce point de vue-là. Mais c'est aussi ça qui fait un peu l'adrénaline et qui est un petit peu, dynamique dans ce métier. Mhm. Et une- on entend du monde. Une dernière question. Est-ce que, alors je sais plus maintenant ma question ce que c'était. Ouais, je sais plus. Bon, est-ce que ceux qui sont parmi nous encore ont encore des questions à poser à Monsieur Stenger? Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions? Sinon, je peux encore rajouter, par exemple, les qualités qu'il faut avoir pour être un manipulateur. Donc, Oui. c'est des qualités forcément relationnelles, aimer les gens et être proche des gens, être quelqu'un d'organisé, qui s'adapte facilement, puisque, comme j'ai dit, c'est un métier très évolutif et on peut travailler sur plein de spécialités différentes. Donc, c'est autant de machines différentes, d'organisations différentes, de fonctionnements différents. Donc, s'adapter facilement et avoir forcément un esprit scientifique quand même.
et être rigoureux. Ça, ce sont les qualités qu'il faut avoir. Mmh. Euh, alors après, je peux également parler un petit peu des évolutions de carrière. Donc, dans les évolutions de carrière, alors un manipulateur peut se spécialiser, par exemple, en réalisant, par exemple, un DU, un diplôme universitaire d'échographie. Puisque, par exemple, en échographie, le manipulateur ne réalise pas directement les échographies, ça c'est le radiologue qui les fait, mais il peut réaliser un DU d'échographie qui lui permettra d'apprendre toutes les techniques d'échographie, par exemple, et donc d'avoir une spécialisation encore dans son métier, de réaliser lui-même les échographies. Donc ça peut être intéressant. On peut envisager également, on voit aussi des manipulateurs, par exemple, qui finalement, par exemple, deviennent ingénieurs d'application auprès de certaines marques et qui vont installer les machines, par exemple, directement dans les établissements. On peut imaginer aussi un manipulateur qui devient dosimétriste. Donc, c'est par exemple un professionnel qui va en radiothérapie étudier en fin de compte euh, la répartition des doses en fait qui sont délivrées aux patients, qui va étudier ça, ou on peut aussi envisager des manipulateurs qui font par exemple cadre de santé dans des établissements publics. Euh, on peut envisager ça aussi. Voilà, donc dans les évolutions de carrière, c'est ce qui se fait en pratique. Et Parfait. sur la question, Je crois qu'il y en a pas d'autres. Ah, il y a encore Pauline qui demande pourquoi la radiologie vous intéresse-t-elle plus que les autres domaines? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette spécialité-là, enfin vers votre métier d'aujourd'hui? par rapport à ma spécialité, alors je travaille pas. Enfin, quand on parle de spécialité, Non, c'est la radiologie. Qu'est-ce qui a fait quand vous étiez jeune que vous vous êtes lancé là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a accroché ou qui vous a interpellé alors, ce pour qui m'a accroché effectivement dans ce métier, c'est que c'est un métier qui est effectivement très polyvalent. En fait, on peut toucher à beaucoup de choses. L'imagerie médicale, en fait, c'est un domaine qui est passionnant, en fait, c'est vraiment au cœur de la prise en charge d'un patient, par exemple, à l'hôpital, enfin, dans notre établissement, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de plus en plus recours à l'imagerie dans le diagnostic d'une maladie. Donc, c'est vraiment une position un peu centrale, puisque la majorité des patients, finalement, qui arrivent à l'hôpital ou dans un établissement, vont faire un tour en imagerie. Donc, finalement, on se sent vraiment utile, puisqu'on a vraiment un rôle à jouer dans la recherche d'un diagnostic d'une pathologie ou même dans le traitement. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît beaucoup. Et l'aspect du coup de la prise en charge finalement du patient, la prise en charge psychologique, le soin qu'on peut lui apporter, et finalement aussi à côté l'aspect un peu plus technique du métier qui fait en général, c'est un peu cette double casquette qu'on a qui plaît en général dans ce métier. Super, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de votre métier. C'était très instructif et très bien. J'espère que ceux qui nous écoutent, auront enfin des réponses qu'elles attendaient ou qu'ils attendaient. Et puis, nous allons passer au prochain métier qui sera le métier de pharmacien. Je vous remercie à tous et je vous souhaite à tous une bonne continuation et plein de bonnes choses pour la suite. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Merci, Monsieur Stenger. Au revoir. Plaisir, au revoir. Au revoir.